Salut. Bonjour. Je suis très déçu. Donc une fois n'est pas coutume, on va faire une vidéo Ouais. un petit peu en retard. Bon, non, ça va. On va faire Non, un ça tuto. Aujourd'hui, ah non, encore un autre tuto. Ouais, c'est le deuxième. Ouais, ça va être génial. Du coup, sur quoi est-ce qu'on va faire un tuto, Luciano? Aujourd'hui, on va faire un tuto sur une carrella. Voilà, Non déposée, hein. non déposé. Alors, on se dédouane de quelque chose. Cette figure, on l'a nommée nous-mêmes parce Voilà. qu'on sait pas comment ça s'appelle. On l'a nommée une garella parce que quand on était en voiture, il disait tout le temps hey, tu peux la garer là. Tu peux te garer là et du coup, Voilà, c'est venu de là. c'est sorti en italien, on a sorti carrella. Et du coup, on a appelé cette figure la garella. Peut-être que vous la trouverez appelée autrement. Ouais, ça se trouve, elle existe déjà avec Ça- un nom beaucoup plus stylé. Ouais, et- ça peut être un speed step 3-6. Bon, voilà, on appelle ça une garella. C'est un petit mouvement sympa pour les débutants. Ça Voilà. permet de s'entraîner à faire des 360 sans pour autant faire un truc trop rapide. Si vous êtes un vrai débutant, ça pourra peut-être vous aider. Et ça peut vous aider, ouais, c'est une petite variation un peu du vol, quoi. Un peu du vault. Et à savoir que même si vous savez pas faire les sauts de chat, vous pouvez quand même le faire. Ouais, c'est vrai. Donc Y ça a peut pas être besoin du bien switch, pour les très débutants. Voilà. Et c'est Luciano qui va nous apprendre parce que c'est Luciano. Parce que c'est moi qui l'écris en fait. C'est hein. Luciano qui a créé le nom C'est moi. Garella. Et c'est lui le teacher. Voilà, aujourd'hui c'est moi le teacher. Nice. Donc en fait la garella, pour vous expliquer un peu ce que c'est un mouvement où on va faire une espèce de... Oula, une espèce de passement d'un mur, donc ce qu'on appelle un vault, en faisant un 360. Mais ce qui rend le mouvement très simple, c'est que on va pas vraiment décoller du mur, on va s'asseoir sur le mur C'est ça, et en fait, la lancer nuance. la vrille. Ce qui fait que c'est un mouvement qui est très simple et qui est même plus facile qu'un saut de chat ou autre parce qu'on n'a même pas besoin de s'envoyer et de décoller. On a Ouais, juste même- à se laisser tomber. Même pour faire la rotation en fait c'est pas si compliqué parce que vu qu'on se retourne un peu en faisant le volt du début, on part déjà pour bien faire un 180 donc en soi il n'y a même pas forcément besoin de forcer pour continuer à faire la rotation. Ouais, exactement. C'est juste un mouvement où on se laisse tomber et la vrille se fait toute seule. Voilà, c'est à peu près ça. Déjà, Luciano va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait dans l'air, ce qui se passe, parce que quand on voit, on comprend peut-être pas, mais en vrai, c'est très simple. Alors, Luciano, qu'est-ce que tu Alors, fais quand tu fais une garella? d'abord le premier mouvement en fait c'est essayer de faire un volt. Donc, normalement le volt c'est genre ça. Ouais, un regular vault, donc c'est juste, Voilà. on se laisse tomber sur un bras. Il y a plein de tutos sur internet et on en fera peut-être un. Voilà, enfin, c'est aussi, ça reprend un peu aussi le speed step donc Ouais, c'est exactement la même chose, mais avec un pied sur le mur. voilà c'est ça. Donc Voilà. là ouais je vais faire la première étape donc. Au début on arrive comme ça. Ouais, en fait, Voilà, faut c'est juste ça le s'asseoir premier sur le mur, quoi. En fait oui c'est ça, c'est juste qu'il faut un peu s'asseoir et partir. En fait il faut se lancer un peu en speed step et aussi un peu en volt. Tout en s'asseyant sur le mur. Voilà. On n'est pas obligé de décoller directement. Donc ensuite, une fois qu'on est arrivé sur le mur comme ça, en fait le but ça va être justement avec sa deuxième main de se retourner comme ça, tout en tournant aussi avec ses jambes. Ensuite on arrive comme ça, on fait une rotation. Et du coup, en fait, on finit sur un 180 et on a fait toute la rotation. Voilà, c'est ça. C'est tout en fait. Luciano, il va bien nous montrer, en fait, la garella, on peut la séparer en deux mouvements, c'est-à-dire la première où on arrive sur le mur comme ça, où on est sur le mur, puis ensuite celle où on fait la rotation. Du coup, en fait, on va juste se mettre un petit peu en position de castaway, mais envoyer un 180 et se laisser tomber tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout. Tu peux nous montrer le 180 tout seul pour 180 qu'on voit bien. En fait, ok. à la fin, c'est juste un 180, c'est même Ouais. pas un vrai 360. Oui, au final, ouais. Comme ça. Voilà. Tu me poses. Bah merci. C'était quoi cet Je oiseau? sais pas. Voilà, on pose ses deux mains comme ça, ensuite on va basculer comme ça. Ensuite, Et voilà. le 180. Donc on arrive vraiment en position avec les mains sur le mur et on se laisse tomber. Voilà. Maintenant que vous connaissez la théorie, on va vous montrer un mouvement qui est un petit peu plus facile mais qui est globalement la même chose, c'est-à-dire une garella, mais au lieu de faire la rotation après, vous allez simplement vous laisser tomber après avoir fait un 180. Ça ressemble à ça. Là voilà, il fait le début et il se laisse juste tomber. Voilà, c'est tout. Et une fois que vous serez dans cette position, au lieu de vous laisser tomber, vous allez faire un 180.
comme ça, et vous aurez fait votre rotation entière. Voilà. Après, c'est plus facile d'enchaîner les deux mouvements que juste de faire un 180 Oui, évidemment. en se suspendant. Mais ça peut déjà être une bonne idée d'essayer si on n'a pas envie de se lancer directement. Voilà. Allez, c'est à toi. Donc on arrive sur le mur, on se laisse tomber. Voilà, Tout simplement. très Pour simple. faire une plus rapide. Super. Et voilà. Tu as maîtrisé le mouvement. Voilà, cette vidéo est terminée. Voilà, bon, on n'a plus beaucoup de batterie, il faut qu'on fasse vite. Voilà, très très vite. Mais on espère que ce petit tuto vous aura plu. Oui. C'est un tuto sympa pour les véritables débutants qui ont un peu peur. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur du béton comme nous on a fait, hein. Vous pouvez le faire sur de l'herbe, même avec un matelas si vous avez peur. Il n'y a aucun souci. C'est pas très effrayant, il y a peu de chances de tomber. Vous faites vraiment comme on a dit, c'est-à-dire vous commencez par faire un 180 et ensuite vous pourrez le faire tout simplement. Je vous conseille d'apprendre ça, vous allez bien vous amuser. On vous dit au revoir, à bientôt. Allez, à bientôt, au revoir, bisous.